Bonjour mes chers amis les taureaux, soyez les bienvenus dans cette nouvelle vidéo pour voir un peu les énergies d'amour relationnel sentimental pour vous pour le mois de juillet 2022. Alors, ce tirage il est aussi valable pour les personnes qui ont l'ascendant en taureau, la lune en taureau. Vous pouvez aussi également regarder pour votre Vénus, il n'y a aucun souci. Moi, ce que je vous conseille de faire, c'est vraiment de prendre ce qui résonne en vous. Alors après, n'hésitez pas à revenir sur la vidéo au cours du mois, parce qu'il y a des choses qui peuvent peut-être résonner en vous, voilà, vers la moitié du mois ou la fin du mois. Alors après aussi, n'oubliez pas que vous avez également une autre vidéo pour le mois de juillet dédiée à votre signe pour voir le général, les autres domaines de vie. Et si vous désirez me consulter pour une consultation privée, vous avez toujours mes coordonnées en dessous de mes vidéos dans la barre d'infos. Alors après, bien sûr, voilà, je vous explique rapidement comment je vais me procéder durant cette vidéo. On va faire comme d'habitude, plusieurs tirages en utilisant plusieurs supports. Voilà, comme ça je vous apporte le maximum d'informations et aussi ça peut parler au maximum de personnes parmi vous. Alors, on démarre déjà avec le tarot. Alors, ok. Déjà, on a un peu votre énergie qui ressort avec cette carte-là. Mais aussi, ça peut également m'indiquer une relation, donc ce qui peut être déjà une relation un peu qui avance. Non, je dis pas qui avance, mais plutôt en fait, on a l'impression qu'on n'avance pas. C'est ça le truc, c'est que peut-être il y a des choses qui prennent beaucoup de temps, qu'on a l'impression peut-être des fois que ça avance pas. Alors aussi, j'ai l'impression qu'on peut très bien parler, parler ici de quelqu'un qui se freine en fait, quelqu'un qui se bloque, d'accord, quelqu'un aussi qui se retient plutôt. Peut-être c'est ça aussi le mot approprié, on se retient. On se retient peut-être parce qu'on a peur, peut-être parce que vraiment on a voilà, notre propre conception des choses, hein, tout simplement. Peut-être on a envie comme ça d'avancer aussi avec notre rythme. Voilà, donc peut-être ici votre autre, hein, c'est possiblement l'énergie de votre autre. Vous êtes en face en face de quelqu'un qui a vraiment qui prend son temps. Voilà. Alors après, en fait, pour moi, je pense qu'il va y avoir quand même une évolution avec cette personne. Peut-être vous, au bout d'un moment, vous avez pensé que bon, voilà, ça va pas aboutir, peut-être, ou ça va pas aboutir à grande chose. Peut-être tout simplement cette personne, elle va, voilà, elle veut bien rester là où elle est, elle veut pas avancer, ou on l'envisage pas d'avancer dans un avenir proche. Mais il me semble qu'il va y avoir ici vraiment une évolution, et en plus, il me semble que là, on va se rattraper parce que là, c'est la rapidité. D'accord? Donc, je pense que là, il est possible qu'on va dépasser un cap, on va franchir un cap avec quelqu'un avec qui les choses n'avançaient pas, ou il y avait du mal peut-être à avancer. Voilà, on peut parler aussi des fois de freins, de blocages, de restrictions, de défis dans la relation. Des fois aussi on peut tout à fait parler de temps de pause, ou tout simplement, vous voyez, on est ensemble mais on n'avance pas. C'est que oui, on sort ensemble, on passe du temps ensemble, mais peut-être depuis des années qu'on est comme ça, depuis des mois qu'on est comme ça, mais on n'arrive pas à passer au-delà de ça. On n'arrive pas peut-être à atteindre un niveau supérieur au niveau de la relation. Mais donc, voilà ce qui va changer en fait. J'ai l'impression c'est exactement ce qui va changer ici. Hein. D'accord? Ouais. Le changement, voilà la carte. Alors, ce que je ressens aussi dans ce tirage, donc là je vais partir sur tout à fait autre chose. Voilà la légalisation, voilà l'officialisation déjà avant de passer à autre chose. Donc pour moi, on peut très bien ici parler justement de quelqu'un qui se déclare, quelqu'un qui propose un engagement, voilà, regardez, waouh. Au moment là où je parle de l'engagement, j'ai cette carte-là qui a voulu sauter. Donc là, ça peut être la bague, hein. Ça peut être justement la bague, l'offre, la proposition, quelqu'un finalement qui fonce. Hein. Vous voyez, là, on fonce directement droit vers le but, quoi. D'accord? Voilà la révélation, voilà le déclic. Voilà le moment là où votre autre prenne conscience qu'éventuellement, c'est le moment de passer à autre chose. Assez traîné comme ça, assez attendu comme ça. D'accord? Là, aujourd'hui, on avance tous les deux. Donc ça, c'est très beau. Ça, honnêtement, c'est très, très, très beau. Alors après, ce que je ressens là, donc là je pars tout à fait vers une autre catégorie, parce que je sens que c'est possible aussi avec ce tirage, en plus aussi avec cette carte là qui est là. En fait, pour moi, j'ai l'impression que là on est où on était, donc peut-être certains taureaux, vous étiez dans une relation avec quelqu'un avec qui vraiment vous n'épanouissez pas. Une relation stagnante qui stagne depuis très longtemps. Et il me semble entre-temps que vous avez rencontré quelqu'un d'autre.
Il me semble peut-être déjà dernièrement vous étiez dans une relation triangulaire. Vous avez eu une autre aventure, une autre relation en parallèle. Mais ce qui a été surprenant, c'est que cette relation en triangulaire, l'autre relation avec l'autre personne, ça avançait rapidement. Ou ça partait dans une direction que vous, peut-être, vous n'avez pas prévue au début. Peut-être pour vous, au début, c'était une blague. C'était, je sais pas moi, c'était juste comme ça une rencontre. C'était peut-être un truc. Mais je pense que vous vous rendez compte, ou vous allez vous rendre compte que peut-être, vous êtes attaché à cette personne au point que vous pouvez complètement mettre en terme une relation, divorcer, vous libérer de la relation dans laquelle vous étiez, d'accord, pour vous unir avec cette même personne, avec cette nouvelle personne. D'accord? Alors après, je peux tout à fait capter l'énergie de votre autre. Je m'explique. Vous connaissez quelqu'un, vous avez connu quelqu'un qui a été engagé, qui a été dans une relation. Cette personne, quand vous l'avez connu, c'est pas quelqu'un qui a été épanoui dans sa relation non plus. Entre vous, les choses se sont développées rapidement. Aujourd'hui, on vous reconnaît, on reconnaît votre valeur, on reconnaît votre relation, au point que votre autre décide de se divorcer, de se libérer de cette relation dans laquelle il est, pour se retrouver aujourd'hui avec vous. Voilà. Ça aussi, c'est très fort comme tirage, honnêtement. D'accord? Voilà, après, on verra bien pour la suite, mais là, ça démarre très, très, très fort pour vous, les taureaux. Allez, deuxième tirage, les taureaux. Travail. Encore, on a la transformation. On travaille sur quelque chose ici, sur la relation, la fécondité, c'est qu'il y a des projets qui se préparent. La fécondité et la santé, ça peut très bien me parler de grossesse pour certaines personnes. Et j'ai le karma. La transformation, j'ai le karma. Alors, on vous dit, vous pouvez choisir de rester prisonnier de votre passé ou au contraire le dépasser. Eh oui, le soutien, vous avez une seconde chance. Saisissez-la à demain. Donc là, on parle de seconde chance, peut-être une seconde chance avec quelqu'un, d'une seconde chance aussi pour vous. Ça me parle de l'aide autour de vous, ça me parle d'un rapport karmique, d'une relation qui vous fait travailler, mais ça me parle bien d'une grande transformation. Alors aussi, on peut tout à fait parler de projets là, de projets en gestation, des choses qui prennent forme. Alors honnêtement, dans ce tirage-là, même si on a un aspect karmique, mais j'ai pas une relation toxique ou quoi que ce soit, au contraire, j'ai quelque chose de sain, j'ai une relation tout simplement qui vous fait travailler. Vous travaillez sur vous, travailler sur la relation en soi, mais vraiment travailler peut-être sur certaines blessures, sur un passé. C'est comme si en fait vous grandissez ensemble. Vous évoluez ensemble, vous grandissez ensemble. Bien sûr, ça peut être une rencontre sur ce mois-là. Ça peut être quelqu'un que vous connaissez depuis un moment. Mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui se prépare pour vous en fait. Voilà. Donc j'ai vraiment quelque chose là qui se développe en fait, qui se développe petit à petit pour être quelque chose là vraiment de très particulier, moi je dirais. On vous dit, naître est difficile, grandir et mourir est difficile, mais la magie de la vie est merveilleuse. Moi, je trouve que oui. C'est vrai, d'accord. Donc, peut-être là, justement, ne vous concentrez pas sur la destination. Essayez de vous réjouir du processus par lequel vous passez aujourd'hui. Parce que cette relation, elle vous fait travailler. Vous êtes en train de passer par des moments très particuliers. Donc, ne vous fixez pas trop sur l'issue finale. Réjouissez-vous de ce qui se passe aujourd'hui entre vous deux. C'est un peu peut-être le message également de ce message. Mais une chose est sûre, c'est que c'est une relation karmique que vous avez aujourd'hui avec cette personne. Donc peut-être déjà vous l'avez senti vous-même. Alors je continue. Alors là ici dans la saison du printemps, il y a certaines personnes, certains taureaux, vous avez vécu quelque chose un petit peu intense, parce que là ça me parle de chagrin, ça me parle un peu de blessure aussi, vous voyez. Alors j'ai l'indécision, alors peut-être qu'aujourd'hui vous êtes face à un choix, ou vous serez face peut-être à un choix. Peut-être c'est un choix aussi difficile, d'accord, je vais voir. Le jeune homme. Alors, attendez, parce que là, ça peut présenter aussi un caractère juvénile de la part de quelqu'un, en fait. J'ai les nouvelles, la communication, le message et 2 cartes de communication. Alors, qu'est-ce que vous allez apprendre ? Je vais voir. Alors, est-ce que vous allez reprendre vraiment contact avec quelqu'un qui vous a blessé ? Genre, on peut très bien parler d'ex ici, une reprise de contact avec un ex, une ex, quelqu'un du passé. C'est peut-être ça, alors. Ouais, les voyages. Je vais voir. Oui. Donc là, on peut très bien parler de réconciliation. Ouais, il y a la possibilité de se réconcilier avec quelqu'un. Apparemment, quelqu'un qui vous a blessé. Quelqu'un vraiment qui vous a blessé. Peut-être, c'est... Alors, ça... Bon...
vu que j'ai le mariage céleste pour moi, c'est que je pars du principe que c'est pas par méchanceté. Parce qu'il y a une connexion entre vous en fait. On peut très bien parler d'amour aussi, hein, d'accord? Donc je pense pas que quelqu'un comme ça, voilà, parce qu'on a voulu vous faire souffrir, entre guillemets, non, je pense pas. Mais je pense que vous avez eu un parcours difficile avec quelqu'un, ou peut-être, voyez, on était tout simplement blessé, voilà, hein, par une décision, par quelque chose qui a été dit, ce genre de choses. Mais j'ai l'impression que cette personne, elle va rentrer dans votre vie dans le but de se réconcilier. Dans le but de se réconcilier, de mettre un peu certaines choses au clair, hein, d'accord? Alors après, peut-être de décider, hein, finalement, pour se décider par rapport à la relation, vu qu'on a aussi le mariage, donc on peut comprendre aussi qu'on peut très bien parler d'officialisation, de concrétisation ultérieurement aussi, pourquoi pas, de toute façon la possibilité il est là, on a le notaire ici qui parle bien du côté officiel, donc vous voyez le choix il est là, donc là on a eu l'indécision, vous voyez le choix d'officialisation est bien là, d'accord, donc moi je trouve que il y a eu une séparation, il va y avoir une, bon moi je pense qu'il y a eu une séparation parce que là on parle de quelque chose au printemps, il y a quelque chose vraiment durant la saison du printemps qui s'est passé et ça vous a blessé, ça vraiment vous a fait un coup en fait. Et je pense que il y a eu peut-être une séparation, un éloignement, vous voyez, quelque chose comme ça. Et peut-être c'est pour ça qu'on était dans l'indécision, c'est qu'on était entre deux mondes, ça veut dire on ne sait pas si on va se réconcilier, je ne sais pas si est-ce que je dois tourner la page, vous voyez, ce genre de choses en fait. Mais il me semble qu'il va y avoir un retour pour une réconciliation. Donc là j'ai la carte de la femme, vous pouvez tout à fait être la dame justement. Hein, d'accord, mais aussi ça peut être une réconciliation avec une dame ou par rapport à une dame. Voilà, alors je continue pour le 4e tirage. Allez, mes amis les taureaux, qu'est-ce qu'on a encore à vous dire par rapport à le mois de juillet pour le sentimental relationnel. Donc là, ici, la surprise, la communication. Oh oui, justement, ça peut être une surprise, hein, quelqu'un qui vous fait une surprise, mais pour moi, j'ai l'impression, on peut très bien me parler d'une rencontre inattendue. La communication, c'est que les échanges, hein, voilà, les messages, entre guillemets, la correspondance. Alors, j'ai la carte du bonheur qui parle bien aussi d'un aspect positif. Alors, par contre, bon, écoutez, ouais. Alors, il me semble qu'il y a certainement des aspects très positifs dans la relation, sinon j'aurais pas le bonheur, j'aurais pas l'abondance. Mais la carte de la maladie qui est là, ça me dit qu'il y a quelque chose qui manque. Alors, est-ce qu'il y a un problème d'argent? Oui, c'est possible, peut-être pour certains. C'est possible. C'est pour ça aussi qu'on a le travail. Le travail, ça veut dire qu'il faut faire des efforts. Il faut peut-être essayer de faire des choses un peu différemment. Il faut peut-être travailler sur quelque chose un peu. Je vais voir, je vais demander de me dire un peu plus. Alors, je ne m'inquiète pas parce qu'on a la solution quand même qui est là. Mais j'ai l'impression, alors regardez, on a les nouvelles encore, la communication, les échanges. Mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de très positif, de très beau, mais on a quelque chose qui manque. Donc ça peut être, en fait ça peut être aussi ça, hein, je sais pas, mais ça peut être le cas là où on est avec quelqu'un par exemple qui est accro à son travail, il n'est pas trop disponible, il ou elle, cette personne n'est pas trop disponible, d'accord, c'est que, vous voyez quelqu'un qui travaille beaucoup, qui se déplace beaucoup, qui fait beaucoup de choses, et ce qui fait que vraiment, c'est comme si sa vie active, elle prend beaucoup de place dans sa vie. Ce qui fait qu'on n'a pas peut-être beaucoup de temps à passer ensemble. Vous voyez, ça peut être ça. Parce qu'honnêtement, j'ai beaucoup d'aspects positifs dans la relation. C'est que j'ai pas vraiment quelque chose de négatif. Donc, mais bon, ça c'est pas problématique. Ça se travaille. Ça se travaille. Donc on a la réconciliation. Donc ça c'est bien. C'est quand on se réconcilie sur des choses, on se retrouve après une période de perte. Une période, surtout ici pour moi, une période dans laquelle on se sentait perdu. Ça veut dire on ne savait pas trop ce qu'on faisait, on ne savait pas trop ce qu'on veut, on ne savait pas trop ce qu'on est, hein, dans la relation. Donc là il y a la réconciliation après ça, donc ça c'est bien. Je retrouve toujours la carte de la clé qui était dans le dos, l'hiver, et on a la lumière qui est là. Ouais. Je regarde un peu, donc la lumière, c'est bien d'avoir la lumière, la clairvoyance aussi. Donc, on peut parler d'un choix intuitif. Clairvoyance, c'est justement les réponses qui sont là, surtout que c'est confirmé avec la lumière.
J'essayais de voir pourquoi on a eu ces cartes-là, l'hiver, la faim et les masques. Bon, ça peut tout à fait me parler d'une... Ça veut dire qu'il y a des masques qui tombent. Bon, c'est pas forcément dans le côté négatif, c'est que des fois aussi on porte un masque parce qu'on a envie de se cacher, on a envie de se réserver, on a envie de garder des choses pour soi. On n'est pas peut-être prêt pour tout partager avec tout le monde. Vous voyez, c'est peut-être ça aussi ce qui... Et donc là, c'est comme si en fait c'est le moment de laisser tomber cette carapace. C'est le moment de laisser tomber un peu ces gardes, d'accord, et s'ouvrir aussi aux autres. Hein. C'est le moment de se réconcilier avec soi-même après cette période de, comme je disais tout à l'heure, dans laquelle on se sentait perdu, désorienté, on ne savait pas trop ce qu'on faisait, on ne savait pas trop ce qu'on fait. Donc aujourd'hui, il y a la lumière. Aujourd'hui, il y a la lumière en fait qui va être mise sur tout ça. Donc en fait, pour moi, je pense que parce qu'aussi ça peut être ça. Hein, je reviens à cet exemple de travail, une personne qui est accro à son travail. C'est aussi tout ce qui est, l'aspect par exemple, une personne accro à son travail, c'est aussi, ça peut être un mécanisme de défense. Vous voyez, c'est que c'est une personne, son refuge, c'est son travail. C'est que ou peut-être si on est artistique, par exemple, ses projets, son dessin, sa musique. Vous voyez, c'est que son refuge, c'est vraiment cet aspect-là, ce travail, ce projet, cette activité. Parce que peut-être on n'a pas peut-être beaucoup de courage pour faire face à certaines choses. C'est comme si en fait on a tendance toujours à partir vers quelque chose de familier. Donc comme le travail, peut-être parce que vous êtes bien dans ce que vous faites, vous réussirez votre vie. Hein, c'est que vous avez besoin d'être dans quelque chose que vous réussissez en fait, d'accord. Donc c'est pour ça en fait, je sais pas pourquoi d'ailleurs on me parle de ça. Bien sûr, je prends l'exemple comme travail parce qu'il y a des gens qui travaillent pas. Peut-être ça peut être un hobby, par exemple. Je sais pas, moi vous faites déjà du sport et que quand vous vous sentez mal, vous partez courir. D'accord, je sais pas, moi j'invente. Mais en fait, la conclusion de ce tirage, c'est que il y a un bel aspect dans cette relation, j'insiste là-dessus. Quelqu'un qu'on connaît ou quelqu'un qu'on va rencontrer, bien sûr. Mais peut-être vous, vu de loin, comme ça, vous allez juger la relation rapidement et vous allez dire que peut-être, c'est pas... Il y a quelque chose qui va pas, ou peut-être c'est pas la bonne personne pour moi, ou peut-être je vais pas vraiment m'engager avec quelqu'un qui n'est pas disponible, vous voyez, ce genre de choses. Mais honnêtement, vu de près, vous allez comprendre que cette personne, elle se met une carapace. Vous allez comprendre que c'est une personne qui se cache derrière un masque, qui se cache derrière peut-être un caractère comme ça, fort, un caractère indépendant, un caractère insaisissable, un caractère d'une personne qui est tout le temps occupée par son travail. Vous voyez, je pense que c'est une façade. Mais à l'intérieur, c'est complètement différent. À l'intérieur, il y a quelque chose de beau. Vraiment. Il y a le bonheur, il y a l'abondance, il y a la communication. Il y a les choses positives, il y a la clarté. Donc je pense que là, il ne faut pas se méfier, il ne faut pas se fier aux apparences. Il faut faire un peu l'effort de vraiment prendre à connaître cette personne proprement. Parce qu'en ce moment-là, elle se met une carapace. Et elle ne vous laisse pas rentrer convenablement dans sa vie. Du coup, vous n'allez pas tout de suite comprendre de ce qu'il y a, ce qu'elle veut, ce qu'elle ne veut pas, quelle est la nature, le caractère de cette personne. Vous n'allez pas le comprendre tout de suite. D'accord, voilà. Mais encore une fois, si vous demandez mon avis, moi je trouve qu'il y a un aspect quand même positif dans cette relation. Donc ça mérite quand même de tenter une chance, vous voyez. Voilà. Donc voilà ce que je vois pour vous les taureaux pour ce mois-là. Je vous embrasse très fort et je vous dis à la prochaine. Au revoir.